bonjour, comment vous allez bien? J'ai des cernes encore pires que d'habitude. Ah ouais. Ben oui, ces 3 jours là de sortie de zone de confort, c'était chaud les vélos, comme je dis toujours. Faudra que je me renouvelle une fois dans mes expressions peut-être. Je voulais revenir justement sur, ben oui, ces 3 jours, en compagnie, parce qu'on était quand même 8. Et puis malgré le clash là, dont je vous ai fait part, en tout cas pour moi, parce que c'est la personne en question, quand on s'est séparés, après ces 3 jours, était est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et puis j'ai dit non. Enfin, elle attendait surtout que voilà, que j'y fasse des reproches ou bien que j'y dise que ça va pas, etc. Puis j'ai dit non, j'ai rien à dire parce que chacun est comme il est et tout, et puis chacun doit être accepté comme il est. Ou je veux dire, moi j'ai pas à dire comment tu dois être, et puis j'ai pas non plus à juger comment tu es. Puis elle a dit ouais, mais ça c'est la théorie et tout. Je dis non, c'est comme ça. Après si j'ai réagi comme ça, c'est parce que moi j'ai un passif comme ça et qui a fait que j'ai réagi. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, il aurait pas réagi comme ça. Après c'est à moi justement de savoir ce que j'accepte, ce que j'accepte pas, voilà quoi. Et puis ben sinon c'était un constat général, voilà, parce que c'est toujours ça qu'on attend quand même, hein, le résumé, il faut faire un résumé. Donc le constat général, c'est que quand il y a des choses qui se passent, ben je vois que les gens, que je réagis différemment des gens. Alors c'est pas pour dire ouais je suis différente et tout, c'est juste que vraiment c'est un constat que pour moi ça a des conséquences vraiment entre guillemets plus grave. Alors maintenant, avec le travail que j'ai fait sur moi, on est d'accord que je tiens plus longtemps avant de craquer. On est d'accord que j'ai des explications dans ma tête, comme par exemple avec la personne là en question qui a déclenché ma crise. Donc je sais justement que c'est pas de sa faute, c'est la faute de personne, que j'ai pas à lui en vouloir, etc. Donc après, ce qu'on en fait, ça c'est autre chose, mais j'ai ça intellectuellement. J'ai aussi de la récupération parce que 1 jour et demi après, eh ben, j'ai quand même réussi à la regarder normalement dans les yeux, à être de nouveau normale, à éventuellement sourire. On a repris contact petit à petit les deux. Donc je pense qu'elle sait aussi que je suis sensible. Et puis du coup, ben, je pense qu'elle avait besoin aussi de revenir gentiment dans le jeu. Et puis que, ben, en faisant les deux gentiment comme ça, et ben, ça a fait qu'on peut peut-être de nouveau se côtoyer. Voilà quoi, c'est juste on apprend à se connaître parce que tout le monde a des bons côtés. Donc est-ce que tu veux perdre ces bons côtés juste parce que tu penses, juste parce qu'il y a des mauvais côtés? Mais ça veut pas dire que tu vas te laisser subir ces mauvais côtés, on est d'accord. Là, non, je ne vais pas me laisser subir ça, comme j'ai dit une autre fois. Donc ça veut dire que quand je sens qu'elle est dans cet état-là où elle pourrait justement commencer d'agresser, etc. Et ben moi je m'éloigne. Donc c'est une convenance entre les deux. Après c'est comme ça peut marcher si chacun sait ce dont il a besoin, etc. et ce qu'il n'accepte pas, tout en respectant l'autre. Parce que oui, je la respecte. Et puis c'est aussi grâce à elle qu'on a pu vivre ces 3 jours. Après, ben, bien sûr qu'en plus, parce que elle est dans une position... un handicap hallucinant, physiquement elle est très lourde, donc de supporter son propre poids comme ça, c'est déjà pénible. Moi je ferais pas le quart de ce qu'elle fait avec son poids. Et puis aussi ses douleurs, parce qu'elle a de l'arthrite ankylosante, elle a plein de choses quoi, vraiment. Puis en plus là elle s'est blessée quand elle était avec nous, donc elle n'a pas participé à tout, en plus elle avait mal, ben, elle avait encore plus mal, enfin bref. Mais on respecte pas quelqu'un pour le mal qu'il a, mais pour ce qu'elle se donne comme peine quoi, bien sûr. Donc oui, puis je la remercie parce que c'est grâce à elle que j'ai pu vivre justement ces 3 jours, que j'ai pu être en compagnie de gens que j'aimais, donc la famille de mon chéri. J'ai de la chance d'aimer et puis de la chance d'être aimée par eux et acceptée comme je suis. De pouvoir voir que vraiment on s'entend avec mon chéri justement juste hallucinant, parce que juste de façon hallucinante, parce que la même chose, on se respecte. Si mon chéri fait une chose, je vais pas lui dire mais pourquoi t'as fait ça, et puis pourquoi tu fais pas ça comme ça, et puis franchement j'attendais que tu fasses ça. Non,
C'est pas possible d'attendre des choses des gens, non, c'est pas comme ça. C'est la personne fait en fonction de comme elle est et tu acceptes ce qu'elle fait. Après, ben justement, si ça te perturbe, ben dans ces moments-là, tu t'éloignes ou bien tu... Voilà, mais on peut pas être avec quelqu'un sans accepter le tout. C'est un package. Donc, ça apprend justement à être plus tolérant. Et puis c'est ça l'amour, c'est ça le but de vivre ensemble, c'est le but des êtres humains. On ne peut pas commencer à dire non, alors moi j'aime pas ça, mais j'aime pas ça, etc. Puis après à créer des tensions et puis des non-acceptations, etc., etc. Si vraiment on veut que, si ça doit marcher, c'est l'amour, c'est le respect, c'est voilà, mais c'est tout un apprentissage. Donc ouais, ce que j'ai remarqué, c'est que ben voilà, avec les deux expériences, par exemple. De l'acrobranche où c'est moi qui ramasse tout au niveau émotionnel par rapport à la fille, à la sœur de mon chéri qui avait justement de la peine à ce moment-là, qui ressentait beaucoup d'émotions. Et puis c'est moi qui lui disais de respirer. Et puis quand elle a fini, c'est moi qui ai pleuré, c'est pas elle. Donc bah, bien sûr elle a pleuré sur le moment, mais ce que je veux dire c'est qu'elle passe à autre chose après. Donc elle aurait pu recommencer. Et puis voilà. Alors que moi, ben moi je me fous dans un état pas possible. La même chose avec justement la personne qui était comme ça rude. Et ben l'amie de la sœur de mon chéri, et ben justement a aussi quitté la table, donc c'est à dire que ça l'a aussi touché, mais après il a pu revenir, puis moi j'ai pas pu revenir. Après c'est des comparaisons, mais en comparaison, ben c'est vrai que c'est énorme quoi. Mais après ben voilà, tout a été travaillé, j'ai besoin de temps de repos, et puis oui ben bien sûr je continue, et puis oui effectivement je me relève aussi, c'est vrai, voilà. C'était juste le constat que effectivement je prends les choses vraiment, même si j'ai fait tout ce travail, ou bien je suis contente d'avoir fait tout ce travail parce que grâce à tout ce travail, et bien effectivement, comme j'ai dit, le but c'est toujours l'amour, c'est l'entente entre les gens. Donc effectivement, grâce à mon travail, et ben je peux ne pas couper les ponts avec cette personne qui, entre guillemets, comme on dirait bêtement, qui m'a fait souffrir, mais c'est pas vrai, c'est pas elle qui m'a fait souffrir. C'est moi qui étais en position de souffrance. Et ben oui, je n'ai pas coupé je ne vais pas couper les relations. Donc c'est ça qui est important, je trouve, ce qu'on peut en retirer aussi comme conclusion. Donc la conclusion, c'est que d'apprendre à se connaître et puis de travailler sur soi pour pouvoir garder justement les relations. Ce dont j'ai été contente, mais c'est toujours, je pense, quand même un peu l'ego, c'est que d'avoir été capable de faire ce dont j'ai été capable, donc oui. Je remarque que si je prenais pas d'excitant, ce contre quoi j'étais pour plusieurs raisons, ou éthiques, ou physiques, ou tout ce que vous voulez, mais c'est vrai que pour les hyperactifs, pour les sensibles, pour etc., parce que ça aussi, ça exergue la sensibilité de prendre des excitants, donc peut-être j'aurais pas réagi comme ça si j'avais pas pris voilà, du café ou je sais pas quoi. Mais pour tenir la journée, j'avais besoin de ça. Et oui, effectivement, pour tenir tous ces jours, j'ai eu besoin d'excitants, parce que sinon, complètement à plat. Même qu'on a fini hier très tard parce qu'on a dû encore ramener plein de choses, plein de gens, machin et tout. Donc on s'est endormi vers 2 h du matin, quoi. Et puis ce matin, eh ben, j'avais quelque chose à faire. Donc quand je me suis réveillée à 10 h, au lieu de me rendormir, et ben voilà, je me suis levée. Ouais, le constat positif, c'est la joie que j'ai ressentie déjà quand j'étais avec l'animal dans l'eau. Déjà, je sens que l'eau, c'est vraiment mon élément. C'est juste, je me sens comme un poisson dans l'eau. Et puis avec cet animal, c'était une expérience géniale. Bon, comme je suis assez entière, c'est comme j'expliquais aux gars qui s'en occupaient, c'est que ben, l'animal, on n'a pas de contact, enfin on le connaît pas, il nous connaît pas. Donc moi j'aime quand c'est la fusion. Et puis là ça a été, c'est une fusion forcée. Parce que s'il ne me connaissait pas, il ne serait pas venu vers moi. Donc ça c'est une condition de l'activité qui... Ouais. Mais à la fin, au bout d'un moment, eh ben oui, on sentait que c'était déjà différent. Donc ça me plaît. Pas que j'ai réussi à le toucher, mais que
que je sente cette liaison, comme quand on fait du cheval et puis qu'on fait du galop, on sent qu'on est en cohésion avec l'animal, on fait qu'un, on est... Ouais, je trouve ça magnifique. Voilà, bref, c'est de nouveau de l'amour pour moi. Qu'est-ce que j'ai eu une idée, mais elle est repartie. C'était quoi qui m'a fait... Bon, alors j'ai vu de toute façon les attractions, parce que c'était un Coneyland en fait. Les attractions là où ça bouge, ça va dans tous les sens, c'est juste pas possible. Hein. J'ai pas dit, mais j'ai eu encore un moment d'émotion. Enfin, c'est plus physique là, mais donc, je suis montée, c'est un bateau pirate, puis c'est comme ça, puis toujours plus haut. Et puis j'avais dit que je voulais pas y aller, mais mon chéri m'a demandé d'aller avec lui. Je me suis dit bon, vas-y, fais un effort parce qu'il vient de te filmer pendant une demi-heure quand tu étais dans l'eau avec l'animal. Et puis non, c'était pas possible. Direct quand le bateau a commencé à faire, oh là là là, pitié, vous pouvez arrêter. Et puis heureusement, elle a pu arrêter, mais ça se serait jamais fait si j'avais été à Europa Park ou à Disneyland. Donc elle a arrêté, puis je suis restée couchée par terre pendant un quart d'heure parce que ça allait pas du tout. Donc voilà, donc encore un cirque. Après, ben voilà, quand on est tout seul, on se supporte normalement. Mais dès qu'on est avec d'autres gens, c'est là qu'on se rend compte de, forcément des différences. Donc c'est vrai que moi qui m'habille, qui me déshabille, m'habille, me déshabille 36 fois dans la journée par rapport aux autres, c'est un changement. Qui ai besoin de manger, et quand j'ai besoin tout de suite, il faut absolument que j'ai mangé, même si c'est un petit truc, il faut que je mange, c'est aussi un changement. Et puis ça, c'est comme si on se sentait de trop quand on est avec les gens, parce qu'on demande qu'on nous accepte comme on est. Et puis ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que justement on apprend à s'accepter. Alors ou bien parce que les autres nous acceptent, ou bien aussi parce qu'on se rend compte que d'autres ont d'autres besoins, et puis que tu vas aussi les accepter. Donc c'est ça l'amour, c'est ça la vie, la vraie vie, c'est d'accepter les autres comme ils sont. Parce que toi, tu as besoin qu'on t'accepte comme tu es, n'importe comment que tu sois. Parce que là aussi, il y avait le papa qui voulait pas faire je sais pas quoi, mais il osait pas dire. Et puis il dit, ouais, mais j'embête tout le monde. Mais t'as ta place, apprends à avoir ta place. Moi, c'est la même chose, je me dis la même chose, apprends à avoir ta place. Tu te gênes parce que tu veux pas demander ci, parce que tu as de nouveau besoin de ça, parce que ci, parce que ça, mais ma foi, t'as ta place. Alors, mais par contre, justement, après, apprendre à faire l'équilibre. Parce que quand t'as jamais fait ça, des fois, après, t'exagères. Ah ben non, j'ai le droit d'avoir quand même ma place et tout, alors il faut... Non, après, ça passe moins bien auprès des gens aussi. Il faut, voilà, c'est tout un apprentissage tout le temps. Mais il faut savoir que c'est ça la vie. Voilà, l'exigence aussi, j'avais sous les yeux l'exigence que j'avais plus jeune, parce que justement on m'a imposé l'exigence, donc de faire toujours parfait. Et puis quand tu étais avec cette personne justement qui a créé ces moments très durs, qui a organisé le tout, et elle était très exigeante, elle acceptait aucune erreur. Puis c'est là que tu te dis mais c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie, on est tous des êtres humains, donc même si dans notre société de perfection, surtout plus en Suisse ou que d'autres pays, comme ça marche, comme on voit que ça donne des résultats positifs, et on se dit on va là-dedans, donc on attend de nous cette perfection et tout, alors que c'est pas humain. Ça veut pas dire qu'on doit pas se donner de la peine dans son travail, ça doit pas dire que c'est pas bien le travail qu'on fait et puis qu'on doit pas s'attendre à quelque chose qui marche, mais c'est pas la vie. Si tu arrives à minuit et puis que l'hôtelier te dit mais non, je vais pas vous recevoir parce que c'est minuit, c'est pas une histoire que... C'est que aussi, si chaque jour il accepte quelqu'un, il finit en burn-out, donc il est plus utilisable, donc il a bousillé sa vie. Non, c'est humain, il a le droit d'aller se coucher à minuit, c'est comme ça. Donc toi, en tant qu'être humain, tu l'acceptes et puis tu dis ok, ouais, j'avais payé pour ça, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on trouve comme entendement? Est-ce que voilà, par exemple. Donc voilà, en observant les autres, on peut aussi se trouver des comparaisons, se dire voilà, moi j'étais aussi comme ça, et puis il faut que je travaille là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas vivable, parce que le résultat c'est toujours l'amour et la cohésion avec les gens, pas la séparation. Dès que tu exiges des choses, dès que tu t'attends à quelque chose de précis, dès que tu veux quelque chose, parce que c'est le vouloir, non, c'est on espère. On demande, et puis s'il y a, c'est magnifique. Ça me fait penser à Inch'Allah avec les Arabes. Quelque part, c'est un peu ça.
On dit que c'est du fatalisme, mais c'est pas, c'est pour donner un nom, parce qu'en fait non, c'est juste que j'ai un désir. Est-ce que ce désir est possible dans la vie, dans ma vie, d'être réalisé? Si oui, c'est génial. Sinon, c'est la vie. C'est comme ça. Puis c'est pas en disant non, moi je suis pas d'accord et tout qu'on va être plus heureux. Non, non, justement, c'est en lâchant à plein de niveaux, en acceptant que la vie, c'est la vie. Et en acceptant aussi la vie, on accepte les gens. On accepte tout et ça va vraiment beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux. Voilà, ça fait une longue vidéo quand même, hein, 15 minutes. Alors je remercie toujours celles qui me font même tout le monde, hein, mais c'est ceux qui me soutiennent et puis qui me... Oui, c'est vrai que je suis sensible, papa, là, je sais plus comment c'était son nom, puis que effectivement certaines personnes, ben, c'est mieux de les éviter, voilà. Puis si on peut pas les éviter, c'est qu'ils doivent nous apprendre quelque chose. Donc bon, merci Christelle, merci Valérie, merci tous ceux qui... ben voilà, qui sont là derrière, parce que comme j'ai dit, je sais que c'est de l'amour, même si c'est, voilà, il y a 1000 façons d'aimer, mais c'est quand même de l'attention à l'autre, donc c'est de l'amour. Prenez soin de vous, la vie est belle, la vie est pleine de surprises, elle est jamais exactement comme on la veut. J'espère que c'est pas mon bus, ah non, c'est un bus scolaire. Oui, parce que j'ai jamais pris le car que je vais prendre là. Ouais. La vie est bien plus belle quand on se prend pas la tête. Mais oui, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, ben surtout les dernières heures ou le dernier jour, c'est que si j'avais travaillé, si j'avais été dans l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je travaillais, ou la fatigue nerveuse, ou ouais, eh ben j'aurais pas pu supporter ça comme ça. Et puis vous savez ce qui était drôle, ben ça je vais vous le partager, j'avais pas fini la vidéo, c'est que incroyable, quand j'étais sur le bateau là qui bougeait et qui m'a fait vomir, je suis descendue, c'était une arabe, une marocaine, et puis mais tellement sympa, on se connaît pas, on discute, c'est comme si on se connaissait. Non mais c'est de la folie, je vous dis après. C'est bon, je suis montée dans le bus. Ah oui, et puis elle me disait, cette dame, c'était trop drôle, elle m'a dit, oui c'est parce que vous êtes, comment elle a dit, vous êtes trop anxieuse ou je sais pas quoi. Puis je dis, mais j'ai pas du tout peur, l'attraction ne me faisait pas peur, hein. J'ai fait de l'acrobranche, j'étais à je sais pas combien de mètres au-dessus du sol, j'ai pas peur. Et puis elle me dit, oui, mais c'est en général, toutes les personnes qui ont de la peine là-dessus, c'est des personnes qui sont anxieuses en général dans leur vie. Je trouvais trop drôle, je disais, mais elle me connaît celle-là ou quoi? C'est pas possible. Et puis en fait, oui, elle parlait d'un truc, donc on se connaissait pas, et puis elle nous sort un truc de la vie. Moi je trouvais fou, puis on a parlé 2 secondes et tout, on a sympathisé, mais je trouvais génial. Puis mon chéri il rigolait, puis je dis, mais t'as vu mon amour, on se connaît même pas, puis elle te parle d'un truc là venu de nulle part, comme si on allait l'écouter et tout. Ben évidemment que je vais l'écouter, mais comment elle sait que je vais l'écouter? Elle parle d'un truc philosophique, et puis moi je trouvais ça fou. Enfin je sais pas si j'étais claire, mais je trouvais ça génial. Et puis ça, c'est l'amour. Ça, c'est la personne, vous la connaissez même pas, puis vous sentez de l'amour. Moi, je trouve ça trop fou. J'adore, j'adore. Et puis ça peut être comme ça tout le temps. Si vous êtes ouvert, si vous êtes souriant, gentil, ça se passe tout le temps comme ça. Bref. Bah oui, par exemple, rien qu'avec la personne justement qui a été comme ça dure là pendant ces jours, eh ben, elle m'a dit oui. Stéphanie, t'as été nager avec Léa, c'était combien cette attraction? Parce que voilà, les autres ont reçu pour aller faire je sais pas quoi, puis comme toi tu l'as pas fait, je me disais, ben je vais te payer cette attraction-là. Puis je dis, bah écoute, c'était peut-être pas le même prix, non c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir tous le même prix et tout. Je dis, bon bah c'était 70 francs et tout, bon bah tiens, voilà les 70 francs. Donc je trouvais, ouais, j'aurais pas été comme j'étais, je l'aurais pas accepté comme elle était, ben, je pense qu'elle aurait peut-être pas eu cette largesse. Voilà, après c'est égal, mais c'est pour dire que vraiment, c'est comme les cercles vertueux et puis les cercles vicieux. Les cercles vertueux, ben, vous donnez du positif, vous recevez du positif. Oui, j'arrive vraiment plus à voir, mis à part mes super cernes, mais sinon, là j'avais de la peine, toutes les 2 secondes je dois enlever mes lunettes. Avant j'avais pas besoin de ça, ça me perturbe. Il faudra que je me fasse des lunettes solaires avec la vue, parce que sinon je dois porter ou mes lunettes de vue ou mes lunettes de soleil. Donc du coup jamais les lunettes de soleil. Bref, bon voilà, je crois que cette fois c'est plus ou moins bon. Je réitère, prenez soin de vous, donnez de l'amour partout.
parce que vous en recevez tout le temps, puis c'est juste magnifique. Au revoir.